Certains ici ont utilisé une application GPS pour venir, et d'autres n'en ont pas eu besoin. Puis il y a aussi ceux qui ne sont pas sûrs d'être au bon endroit, je vous rassure, moi non plus. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi la navigation spatiale, c'est un domaine d'études fascinant. D'abord, elle est essentielle à notre survie. Elle nous permet d'aller faire des courses, de rejoindre des amis, d'être indépendants, et tout cela parce qu'elle commence à partir du moment où l'on se lève du lit. Maintenant, ici, un autre exemple, je sais que tout le monde dans cette salle a déjà entrepris cette mission périlleuse en plein milieu de la nuit, qui consiste à aller de son lit aux toilettes. Certains ont trébuché, d'autres ont pris des coins des meubles, mais tout le monde est arrivé à destination. Ou en tout cas, je l'espère. La navigation, elle est très utile dans notre vie, mais elle est aussi très utile en recherche, car elle permet de dépister des maladies comme celle de l'Alzheimer. Et je vais vous expliquer comment. Face à cette maladie, seulement un patient sur 2 est diagnostiqué. Et justement, se perdre et les difficultés d'orientation sont les premiers signes de la maladie, avant même la perte de la mémoire. Leur évaluation clinique, elle pourrait permettre un diagnostic beaucoup plus précoce, plus rapide, et offrir une meilleure prise en charge. Alors, peut-être maintenant, ceux qui ont du mal à s'orienter commencent à s'inquiéter. Et c'est vrai, on pourrait se poser la question. Comment savoir si notre navigation, elle est normale ou préoccupante ? Une approche, ce serait de constituer une base de données de navigation humaine à l'échelle mondiale, afin de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on ne navigue pas de la même manière. Ça paraît compliqué. Eh bien, on l'a fait. Grâce à ce jeu vidéo de navigation spatiale, on a pu récolter les données des joueurs de plus de 4 millions de personnes à travers le monde. On a fait les calculs. Dans un laboratoire classique, ça aurait pris 10 000 ans. Avec ces données, on a pu révéler l'influence de l'âge, du genre et de la culture sur l'orientation. Maintenant, on s'intéresse aux patients précliniques, c'est-à-dire qui n'ont pas de symptômes, mais qui ont des signes biologiques annonciateurs d'Alzheimer. On va pouvoir comparer leur orientation avec des personnes du même profil, c'est-à-dire même genre, même âge, même culture, pour personnaliser leur évaluation et différencier la navigation qui est plutôt normale des signes pathologiques. Que ça nous touche, de près ou de loin, on connaît tous une personne qui a souffert de cette maladie. La perte d'identité et la perte d'autonomie progressive est aussi difficile pour les patients que pour leurs aidants, leurs proches. On considère trop souvent la confusion et l'errance comme une fatalité du grand âge. Alors que si on la considère, on la repère un petit peu plus tôt, on pourrait intervenir plus tôt et on pourrait leur offrir plus qu'un diagnostic. C'est aussi une meilleure orientation pour leur avenir. Merci.